Bonsoir, camarades des peuples d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Chers camarades peuples d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, chers camarades peuples d'Afrique. Alors donc, je vous l'ai dit, Yoromagne, il faut qu'on soit clair. Yoromagne, Burkina, Yoromagne sincèrement, Mali, ça va, très bonne nouvelle. Guinée, Yoromagne, il faut qu'on soit clair. Camarades peu d'Afrique, et on va, vous savez, bon, on connaît, il est clair, il est direct, et c'est pourquoi souvent, il y a beaucoup de discours entre moi et un certain personne. Mais on va pas regarder le ressenti d'une certaine personne pour ne pas dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité, chers camarades. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, de vous abonner à toutes mes pages. Le capitaine le dit surtout, abonnez-vous au maximum à toutes mes pages, chers camarades. Alors donc, nous allons d'ores et déjà, apporter notre soutien indéfectible, appuyé et sans faille au capitaine Ibrahim Traoré et au FDS de Burkina Faso qui combattent, qui sont au front, et au peuple du Burkina Faso dans toute sa globalité, et aux familles des victimes qui sont tombées et qui continuent de tomber pour la libération totale du Burkina Faso. Nous sommes au garde à vous. Capitaine Ibrahim Traoré, c'est pourquoi j'ai porté noir et puis j'ai porté rouge. Pour dire qu'on est là, on est prêt pour le combat et en même temps on va dire, en deuil. Ceci dit, chers camarades, vous savez, vendredi passé, le capitaine Ibrahim Traoré, en tête des forces armées burkinabées, ont perdu, on va dire, 51 hommes le vendredi passé. Hier, il y a eu, je crois, dessous sur 19 personnes, 19 militaires aussi qui sont tombés. Et aujourd'hui, on nous parle d'une douzaine qui sont tombés. Et le capitaine, avec ses hommes, ont infligé, on va dire, 160 pètes côté ennemi. Et aussi, chaque fois que le combat a lieu, il y a beaucoup de pètes côté ennemi. Mais vous savez, les ennemis là, eux, ils sont venus pour mourir. Et la plupart, c'est des attaques kamikazes. Donc, nous sommes meurtris dans notre chair, dans notre peau. Nous ressentons la douleur que ressent aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Nous sommes compatissants avec le peuple burkinabé dans sa douleur, dans sa peine extrême que, en tout cas, il est en train de subir aujourd'hui. Nous sommes en tout cas, nous sommes solidaires de ce peuple. Et nous demandons à Ibrahim Traoré de ne pas lâcher. Parce que s'il lâche prise, c'est que les gens qui sont tombés là, ils sont tombés pour rien. Si le capitaine Ibrahim Traoré lâche prise, si le capitaine Ibrahim Traoré abandonne, c'est que les gens qui sont tombés, ils sont tombés pour rien. Nous devons les venger. Ou nous les rejoignons. Ou on les rejoint. Ou ceux qui ont fait ça doivent partir. Eux doivent payer pour ça. Ou en tout cas, nous, on doit rejoindre ceux qui sont partis. C'est soit l'un ou l'autre. On ne peut pas laisser tomber. Et je vois les propagandistes à côté. Les ennemis à côté en train de dire c'est un échec d'Ibrahim Traoré, c'est un échec ceci, c'est un échec cela. Non, hein? C'est pas un échec d'Ibrahim Traoré. Même Poutine, il perd des hommes. Même Poutine, il perd des hommes. Il perd de l'armement, il perd du matériel, il perd de l'argent et il perd du terrain. Même Poutine, il perd. C'est ça, les gens ont dit, quand l'armée française devrait partir du Mali, il faut qu'on vienne très rapidement
dans l'histoire. Je vous demande, les camarades, de partager au maximum la vidéo. Quand l'armée malienne, quand l'armée française de la partie du Mali, en mars 2022, frère, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 27 morts dans une attaque djihadiste contre une base militaire à Mondoro. Mondoro, vous vous rappelez de Mondoro? Il y a eu 27 militaires maliens qui sont tombés à Mondoro ce jour. Le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été pris pour cible. C'était le fait. C'était en mars 2022. Alors que la France a annoncé son départ en février 2022. Fin février 2022. Février-mars, il y a eu l'attaque de Mondoro. Mais, comment les médias mainstream ont tweeté? Écoutez ce qu'ils ont dit. Une attaque djihadiste contre un camp de l'armée malienne dans le centre du pays a fait 27 morts vendredi 4 mars dans les rangs des soldats, a annoncé l'armée dans un communiqué. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces armées maliennes depuis des mois. Un deuil, etc. L'attaque qui s'est déroulée vendredi matin dans le camp de Mondoro, alors que l'armée française a annoncé, la France a annoncé son départ. Alors que la France a annoncé son départ, il dit que, alors que la France a annoncé son départ, donc ils sont attaqués. Vous comprenez? Donc, il lance, je vous dis, qui est terroriste? L'armée malienne, les autorités maliennes n'ont pas manqué de le dire. C'est eux, les sponsors et les combattants terroristes. C'est eux. Et dans l'armée burkinabé, il y a eu un certain nombre de choses dont on ne doit pas trop parler. Mais au sein de l'armée, il y a une seule chose dont on ne doit pas trop parler, mais qui doit être revue. Ça, c'est clair. Il y a une chose dont on ne doit pas trop parler sur les réseaux, mais qui doit être revue considérablement à l'intérieur. Camarades, comme ceux-là, ils doivent partir. Ils ont mis en place une série d'attaques. Ils ont mis en place une série d'attaques. Tous les jours, ils attaquent. Depuis vendredi, jusqu'aujourd'hui, tous les jours, ils attaquent. Tous les jours, c'est des attaques massives. Et ces attaques massives, soit cela se passe dans une embuscade que les radars n'ont pas pu détecter. Parce que ceux-là ont encore les bases logistiques qui arrivent à brouiller je dirais, les réseaux de surveillance. Qui arrivent à brouiller les réseaux de surveillance. Et quand l'armée est prise à partie, même quand l'armée veut communiquer avec la base, les appels sont interrompus. Les appels ne passent pas. Au moins, les gens se rendent compte. Le canal est déjà fait. On n'a pas pu envoyer un renfort. Vous comprenez? Donc, cette affaire devient bizarre. Mais, ce que le peuple burkinabé ne doit pas faire, et ne doit absolument faire, c'est d'arracher son soutien à Ibrahim Traoré. Ça, c'est la pire erreur que le peuple burkinabé ne doit pas faire. C'est dans les moments difficiles qu'on doit s'unir. Dans les moments difficiles
qu'on doit se serrer les coudes. Moi, je l'ai dit. Quand les gens là vont partir, quand les gens vont décider de partir, ça va devenir difficile. Je l'ai dit. Quand les gens vont décider de partir, ils vont essayer de boycotter, ils vont essayer de frapper, ils vont essayer d'attaquer. Ils vont essayer de faire du mal. Et j'ai dit, l'adversité réelle va débuter entre eux et puis le Burkina Faso. Là maintenant, ils ont laissé la carotte de côté, ils sont avec le bâton et ils attaquent. Et c'est là le plus dur. Et c'est là, on doit être tous derrière IB pour le soutenir, afin qu'il puisse vaincre l'ennemi. C'est ça aussi que la réalité. Il faut que, corps et âme, mains et pieds, on se serre les coudes pour soutenir IB. Nous l'avons dit, nous avons demandé à IB de demander à ceux-là de partir. Nous l'avons demandé. Nous avons demandé à IB de demander à ceux-là de partir. Et donc, IB l'a fait. Mais s'il le fait, nous, on doit être en mesure de le soutenir dans les moments difficiles qui vont découler, dans les difficultés qui vont découler de cette décision historique. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand tu dis à quelqu'un fais ça et qu'il fait, les conséquences qui vont découler de ça là, toi qui lui as demandé de faire là, tu dois le soutenir. Nous avons tous applaudi IB ici quand il a demandé à l'armée française de partir. Alors, nous devons tous le soutenir. Il faut le soutenir jusqu'à la gare. Et on demande à IB de faire comme le Mali, de copier le bon exemple. C'est-à-dire que ça n'a rien de faiblesse. Ça n'a rien de faiblesse. Demande à ceux-là, les gens de Poutine, de venir. Achète les radars dernière génération. Achète encore les radars. Achète encore les radars dernière génération. Les drones. Les drones, les drones, les drones. Pour faire les surveillances, etc. Faut pas t'amuser, IB. Faut pas t'amuser parce que peut-être que tu peux penser que c'est les terroristes que je vois là, qui me combattent. C'est pas eux seulement. C'est pas eux seulement. C'est ceux qui sont à Kamoisin, ceux qui étaient à Kamoisin là, c'est eux qui sont les vrais terroristes. Avec toutes leurs bases logistiques et tous les moyens de combat. Mais terroristes, on a vu terroristes dans l'avion ici. À Niamey. Terroristes dans l'avion au Niger. Ils ont bombardé un convoi de l'armée nigérienne. Des terroristes avec aéronefs. Ça, c'est pas la totale. Et ça aussi, c'est la vérité. Donc, voilà un peu ce qu'on demande à IB. Tout en lui renouvelant notre soutien indéfectible, on lui demande de faire venir les gens de Poutine. C'est ça aussi qui est la réalité. Camarades d'Afrique, à part ça, le Mali, ça va. Les Maliens, la même Malienne a frappé encore. Ils ont botté encore les terroristes. Camarades d'Afrique. Continuez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Continuez à partager, ne faiblissez pas dans les partages. Pompez la vidéo partout à travers le monde entier. La même Malienne a frappé fort. Ils ont botté les terroristes. Voilà. 7 terroristes neutralisés, 2 armes à feu, dont un PM et un fusil de chasse. Un talkie récupéré, 600 kilos de petits milles saisis. Voici le bilan. Du 15 au 17, la même Malienne a fait feu. La même Malienne les a pas beaucoup. La même Malienne a mis pomme dans le corps. Ils ont été tués. Vous comprenez? Actuellement là,
L'armée malienne là, et ils sont dans les opérations de reconnaissance. Qui a avec Malien Étoile? Émile Austin, merci pour l'histoire. Dans les opérations de reconnaissance, frère. L'armée malienne. Ils vont chercher l'ennemi. Ils vont chercher, ils cherchent. Ils cherchent un torche. Même en plein jour, ils ne voient pas d'ennemi. Mais quand même, ils cherchent. Parce qu'ils ont tous les moyens pour les chercher. Pierre Djembe, depuis Haïti, soit salué. Ils cherchent l'ennemi. De partout, l'ennemi se cache. Et l'ennemi est maintenant du côté de Burkina Faso. Et je demande à l'armée malienne d'étendre son champ de surveillance jusqu'à couvrir le Burkina Faso. Parce que c'est mutuellement qu'on peut s'aider. C'est mutuellement qu'on doit s'aider pour sortir de ce bourbier. Si on ne sait pas le coude, on ne va pas s'en sortir. Ils vont se serrer la coude pour avancer, pour combattre, afin que l'ennemi reconnaisse effectivement sa défaite. Nous félicitons l'armée malienne. Nous la félicitons. Et l'armée malienne, depuis ce mois a commencé, 82 terroristes, 32 terroristes, 7 terroristes, 50 terroristes, 0 mort côté Fama. 0 mort côté Fama. L'armée malienne est une puissance absolue aujourd'hui. L'armée malienne est une puissance militaire absolue, affirmée et qui s'affirme sans craindre quoi que ce soit. Sans craindre quoi que ce soit. L'ennemi, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, quelques armes dont il a, frère, l'armée malienne va à sa recherche. L'armée malienne le repère et l'armée malienne le neutralise. Aujourd'hui. Frère, aujourd'hui, l'armée malienne cherche dans les airs, comme sous la terre, comme sur terre, l'ennemi pour le neutraliser. Donc l'ennemi a fui, il va se réfugier au Burkina Faso et il fait des conneries là-bas. Mais l'armée burkinabé est en train de se mettre en place. L'armée burkinabé est en train de je dirais, se perfectionner. L'armée burkinabé est en train de se positionner, s'organiser pour lancer des offensives d'envergure sur l'ennemi. C'est ça ce qu'il a arrêté. Et donc, c'est dans cette foulée que hier, les présidents du G5 Sahel se sont retrouvés au Niger, au Tchad. Normalement, le capitaine B devrait être là-bas, il n'est pas parti. Bon geste technique. Et il demande à ce que le Mali intègre. Et donc, la présidence n'est plus au Tchad. Maintenant, la présidence est en Mauritanie. Donc, le Mauritanien n'a qu'à demander à Assimi Goïta de rentrer. Mais Assimi ne rentre pas. Assimi ne va plus rentrer dans vos G5 là. G4 Sahel là. Assimi ne rentre plus dedans. Voilà la vérité. Assimi ne va plus rentrer dans vos G4 Sahel là. C'est impossible. Alors donc, comme vous savez, le G5 Sahel est piloté par la France. Comme ils voient que Assimi ne veut pas rentrer dedans, donc les provocations ont commencé. Les provocations ont commencé. Dans le nord du Mali, les gens de la SEMA, frère, ont organisé une opération de quoi?
de surveillance du septentrion malien. Et ils sont en train de surveiller quoi. Et ils ont organisé des opérations de surveillance, de sécurisation. Avec des propos qui visent Assimi Goïta et Sadio Kamara direct. Je n'ai pas envie de vous mettre la vidéo. Je n'ai pas envie de vous mettre la vidéo. Mais le gars, il s'adresse direct à un arabe du MNLA. Et il menace de prendre Tombouctou. Il menace de prendre Tombouctou. Ouais. Mais non seulement, ils sont en train de faire sécurisation à la con, sans l'accord, sans l'aval, sans quitus des autorités. Ils se lèvent et ils mettent, et ils prennent un territoire, ils se donnent un territoire avec les armes et des pick-up à sécuriser. Et ils sécurisent la zone d'un pays des gens. Vous venez, vous prenez, vous donnez un territoire et puis vous sécurisez ça. Avec le drapeau. Après, avec le drapeau, je ne sais pas de quoi là, drapeau des, comprenez ça, des mercenaires libyens, ils se promènent à ça. Mais, c'est pas moi qui dis. L'honorable Ag, Mohamed Aïdara, l'a dit. En 40 minutes, votre patrouille là, en 40 minutes, on met ça en déroute direct. En 40 minutes. En 40 minutes. Mais, comme ils veulent nous emmerder, ils veulent nous emmerder et ils veulent que l'armée malienne les frappe. Et en même temps, les gens de l'ONU se lèvent pour venir. Oh, ils ont tué les gens, ils ont tué les civils. L'armée malienne a fait des actions. C'est ça qu'ils cherchent. Et là, ils ont pris en otage les populations qui sont là-bas afin de les jeter à la mort. Et par la suite, appeler les gens, venir dire ah, l'armée malienne a fait des exactions, etc. C'est ça qu'ils recherchent. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. En février, non? 21 février, non? Le 17 mars, Assimi a donné le 17 mars. C'est parce qu'Assimi a donné son ultimatum qu'ils sont embêtés. Ils sont devenus, je dirais, fous. Mais l'ultimatum là, ça tient. Ça tient. Et ça va tenir. Tout ce que vous faites là, vous faites là, on vous regarde seulement. Le 17 mars n'a qu'à passer. Et puis, ayez encore les armes. Assimi a lancé une vaste campagne d'intégration des rebelles là dans l'armée régulière. 13 000 personnes. Il est prêt à enrôler 13 000 personnes sur le drapeau. Mon frère, ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais eux ils disent, ils ne veulent pas ça. Hein. Ils veulent rentrer avec leur grade. Un Modia est parti casser un village. Son chef de camp est content et puis il le nomme capitaine. Et puis lui, il est capitaine comme ça. Et puis on a qu'à l'intégrer dans la baie étant capitaine. Un rebelle. Papa, même pas un rebelle. Hein. Un terroriste. On va dans le grade de quoi? Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, comme ce que les Français ont créé, l'Union européenne a créé, sous Ibeka, autorité, je dirais, ce qu'ils ont créé là-bas, là, autorité intérimaire. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont indépendants jusqu'à preuve du contraire. Eux, ils agissent selon eux. Ils agissent en toute souveraineté dans le pays des gens.
Ça c'est possible, mon frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est dans cette même veine que Goodluck Jonathan s'invite aujourd'hui, hier je pense, au Mali, pour venir parler d'élection. Élection. Mais élection là, il n'y a pas élection, monsieur Goodluck Jonathan. Même si vous appelez Goodluck, mais Luck qui est là, ça ne peut pas vous porter chance. Il n'y a pas élection au Mali. Tant que les rebelles sont là, tant que les rebelles n'auraient pas désarmé, tant que les terroristes sont encore au Mali, il n'y a pas élection. Sinon, à ce moment, Assimi là, il serait venu pourquoi? Tu as organisé l'élection facilement comme ça, tu es venu, tu dis, tu viens libérer le pays, il y a encore terroristes, il y a encore rebelles, et tu viens faire élection, tu vas où? Tu vas où? Bon, tu es venu pourquoi? Non! Tu es venu pourquoi? Tu es venu pour chasser les rebelles, il y a des rebelles encore. Tu es venu pour chasser les terroristes, il y a des terroristes encore. Et tu veux faire élection pour aller où? Tu vas où? Non, tu ne peux pas partir quelque part. Il faut que ces problèmes finissent. Rebelles là, il n'y a plus rebelles, terroristes, il n'y a plus de terroristes. Et maintenant, tu organises l'élection. Quand on dit refondation là, ce n'est pas attraper les volets seulement, non. La refondation aussi concerne le volet sécuritaire. Il faut tout refonder considérablement. C'est ça aussi la vérité. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Et donc, la CEDEAO demande non seulement de ne pas accepter la réintégration des 3 pays dans les instances, il demande à la Guinée-Conakry d'organiser un dialogue inclusif avec l'opposition, toute l'opposition. Pendant ce temps, eux, ils ont déjà manipulé Alpha Condé et puis Céline Daniel Diallo à se mettre ensemble et à prendre une position contre Doumbouya. Comprenez? Contre Doumbouya. Mais, non, on ne peut pas accepter ça. Doumbouya a envoyé son premier ministre pour aller voir l'opposant qui est en Côte d'Ivoire là. Pour aller le voir. Viens, on va parler. Céline Daniel Diallo, on lui a demandé, viens. Alpha Condé, on dit, viens. Et il ne veut pas venir. Parce que la justice les attend. Ils ont volé l'air. Ils ont détourné l'air dans le pays. Céline Daniel Diallo a détourné l'air au temps d'Alpha Lassana Condé. Alpha Condé lui-même, quand on a pris des milliards d'euros qui étaient dans sa maison, il a détenu l'argent. Donc tout ça, ils sont poursuivis. Donc, eux là, ils ne peuvent pas dialoguer encore. Eux n'ont qu'à quitter devant les gens. Leur parti politique peut venir, mais eux-mêmes là, s'ils viennent, on les prend et puis on les juge. Ouais, Dadis, on est en train de juger Dadis. Ouais, Touma. Ouais, c'est Kouba. On est en train de les juger tous. C'est ça la vérité. Avant qu'on ait, on va le prendre pour le juger. Céline Daniel Diallo, il sera jugé. Donc la CEDEAO est en train de parler. Eux, ils n'ont qu'à revenir. Comme ça, quand ils vont venir en Guinée, ils vont lancer appel. Et puis leurs militants vont sortir et ils vont aller chasser Doumbouya. Non, on n'est pas Gawa. Ils n'ont qu'à venir me voir. Il y a longtemps, ils sont Kaba. Ils n'ont qu'à rentrer. On va les juger. C'est qu'ils ont volé. On n'a pas dit dialogue là, on n'a pas dit non. Hein. Mais c'est qu'ils ont volé là, ils n'ont qu'à restituer ça. C'est ça. C'est qu'ils ont volé, ils n'ont qu'à donner. Voilà. S'ils ne vont pas donner là, en tout cas, il y a drap sur eux. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. On a fait le tour. Je voici la vidéo, je l'ai enregistrée. Non, la vidéo, je ne l'ai pas enregistrée. Black Goudé demande, il condamne ce qui s'est passé à Séguéla. Les gens de Séguéla, les militants de Draman à Séguéla ont interdit, ont empêché la tenue du meeting du PPACI, notamment avec Stéphane Kipré. Black Goudé, depuis sa position, sa bouche là, il est venu condamner ça. Mais tu vas avoir Ouattara à dos.
Tu vas avoir Ouattara à dos. Tu vas voir. Nous, on t'a pas envoyé. Hein? Nous, on t'a pas envoyé. Là. Si tu as eu problème avec ton mentor Draman, nous, on t'a pas envoyé. Là. On t'a même pas envoyé pour nous soutenir. T'as bu, là. On t'a pas envoyé. Nous, on t'a pas envoyé. Ah. Donc, frère, Kakabe est parti voir Bédier pour demander toujours à Bédier de rentrer, de revenir au RADP. Kakabe. Voilà. Ouattara continue, hein. Il continue son offensive diplomatique pour tenter de récupérer Bédier. Il n'a pas renoncé à Bédier. Il n'a pas renoncé à Bédier. Il est toujours dans sa quête. Fait que Bédier revienne. Bédier revienne, mais Bédier va pas revenir. Ça, il a su. Ça, c'est clair. Donc, il continue. C'est pas TikTok, c'est Facebook. Merci. Donc, vous comprenez, camarades Play d'Afrique. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, on est dans le combat et le combat continue. Je demande à tout le monde d'être carré, d'être ferme, d'être désarmé de courage. Et j'aimerais ici interpeller Ben le cerveau. S'il me suit, et s'il ne me suit pas, même s'il y a quelqu'un qui me suit, je vous demande de prendre cette vidéo pour lui donner. Ben le cerveau pense qu'on est encore en 2010 où Blé Goudé était panafricain. Blé Goudé là, il travaille pour Ouattara maintenant. Ben. De un, Blé Goudé dit qu'il ne sera pas candidat en 2025 parce qu'il a accepté la condamnation bidon de Ouattara, injustifiée et injustifiable de Ouattara. Ça fait un. Deuxièmement, c'est Ouattara qui le finance pour faire sa tournée de sensibilisation, de paix, de caravane de paix. C'est Ouattara qui le finance. Tu as compris? Il travaille pour Ouattara maintenant. Et bientôt, il sera dans le gouvernement Ouattara. Donc, Blé Goudé là, il n'est plus comme avant. Il n'est plus un Gbagbo. Depuis l'arrivée là, il n'a même pas encore eu le courage d'aller saluer Gbagbo. Même pas le courage. Il a été interdit par Ouattara d'aller saluer Gbagbo. Blé Goudé, on l'a interdit d'aller saluer Gbagbo. Donc, d'aller vers Gbagbo. Donc, Blé Goudé là, il faut l'enlever dans nos calculs. Voilà. Si tu ne connais pas le problème réel, on t'explique. Blé Goudé n'est pas partant pour 2025. Parce que lui-même, il dit, il ne va pas. Parce que Ouattara, il a accepté la condamnation bidon par contumace que Ouattara a fait, que Ouattara lui a donné là. Donc, ça, Blé Goudé, il faut que ça claire. Blé Goudé s'est rangé du côté de Ouattara. Il y a trop de choses. Je n'ai pas le temps de tout détailler. Mais si effectivement il veut que je lui détaille, ben, je vais lui détailler tout. Blé Goudé n'est plus à nous. Hein. Ça, il faut reconnaître ça. Voilà. Donc, voilà un peu, camarades Play d'Afrique, la vidéo de ce soir. Je vous demande de continuer à partager, à propager, à mettre partout à travers le monde la vidéo. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, Soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Ajulia, on est ensemble. Merci. Ciao, ciao les gars. Merci.